Alors, le DM10. Un premier exercice avec deux suites dont il faut montrer qu'elles sont adjacentes. Alors, pourquoi est-ce que ma caméra... Ah, si j'appuie sur le fil, ça marche moins bien. Donc bref, deux suites dont il faut montrer qu'elles sont adjacentes. En travaillant un petit peu les deux suites, on se rend compte que tout est lié, enfin en tout cas beaucoup de choses sont liées à l'ordre entre UN et VN. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est regarder entre VN et UN laquelle est la plus grande. Donc je me donne n appartenant à n, et j'ai donc UN plus 1 sur 2 qui est égal à 1 sur UN plus 1 sur Vn. Je multiplie par UN et Vn, et j'obtiens ici donc du UN Vn sur UN plus Vn. Et donc, pour tout n appartenant à n, UN plus 1, ça sera donc 2 UN Vn sur UN plus Vn. Voilà une première chose qui va sans doute nous servir par la suite. On aura également besoin de montrer que UN et Vn sont toujours positifs. Et ça se fait par récurrence, et c'est la seule récurrence, je pense. Non, on aura besoin peut-être d'une autre petite récurrence un petit peu après. Soit n appartenant à n, notons Pn la proposition, UN positif et Vn, alors même strictement positif. Hop, hop, hop. Donc évidemment, on initialise. On a U0 qui est égal à A strictement positif, et V0 qui est égal à B qui est strictement positif. Donc pas de problème. L'hérédité, soit n appartenant à n, tel que UN positif et Vn positif. Alors, UN plus 1 qui est égal à 2UN Vn sur UN plus Vn, bah c'est une fraction avec que des nombres positifs et strictement positifs. Et Vn plus 1, c'est UN plus Vn sur 2 qui est aussi strictement positif. Donc conclusion, par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, UN positif et Vn positif. Donc d'une part, on sait que UN et Vn sont bien définies, et d'autre part qu'elles sont toujours positives. Ensuite, on va montrer que UN est inférieur à Vn, soit n appartenant à n, UN plus 1 moins Vn plus 1. Alors, est-ce qu'on a intérêt à faire les choses dans cet ordre-là ? Pas forcément. On verra. Peu importe. Donc on va avoir du 2UN Vn sur UN plus Vn moins UN plus Vn sur 2. Je mets tout au même dénominateur. Donc je vais donc avoir du 4 UN Vn moins UN plus Vn au carré, le tout sur 2 facteurs de UN plus Vn. C'est-à-dire qu'en développant, je vais avoir un moins ici, UN au carré, je vais mettre le moins devant la fraction, UN au carré plus Vn au carré plus 2UN Vn moins 4 UN Vn divisé par 2 facteurs de UN plus Vn. Et en recombinant, j'ai donc toujours le moins devant ma fraction. Ici, j'ai UN moins Vn au carré sur 2 facteurs de UN plus Vn. Mon numérateur, c'est un carré, donc il est positif. Le dénominateur, c'est la somme de deux nombres positifs. Donc ma fraction est positive. Et à cause du moins, bien sûr, c'est négatif. Donc finalement, pour tout n appartenant à n étoile, j'ai UN qui est inférieur à Vn. Voilà ce que j'ai comme information. Pour l'instant, je n'ai pas encore montré que j'avais une des suites adjacentes. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais montrer que
je vais étudier les variations de UN. Soit n appartenant à n étoile. Alors, je vais commencer à n étoile parce qu'en fait, le U0, V0, c'est une chose, mais on peut avoir, suivant la valeur de A et de B, un comportement différent au premier terme et les termes à partir du rang. Mais à partir du rang 1, de toute façon, il y a une suite qui va être croissante et l'autre suite qui va être décroissante. Et je m'intéresse à UN plus 1 moins UN. C'est-à-dire que UN plus 1, bah, c'est 2UN VN sur UN plus VN moins UN. Je mets tout au même dénominateur parce que je n'ai pas le choix. J'ai donc 2UN VN. Alors, hop, c'est très bien. Vous voyez pas ce qui s'est passé. On va fermer ça. Hop. Moins UN facteur de UN plus VN. Divisé par UN plus VN. Une nouvelle page. Et je vais obtenir quoi? J'ai donc 2UNVN moins UNVN. J'ai donc UNVN moins UN au carré divisé par UN plus VN. Je peux mettre UN en facteur. Facteur de VN moins UN sur UN plus VN. Or, là, ce qu'on a démontré, c'est que VN est plus grand que UN. Donc cette chose-là est positive. Ça, c'est positif. Et ça, c'est positif. Donc c'est positif. Conclusion. Partielle 1, UN est croissante à partir du rang 1. Peut-être qu'elle est croissante aussi à partir du rang 0, mais ça, en fait, c'est pas forcément le cas, ça dépend de la valeur de A et de B. Ensuite, je vais étudier la suite Vn. Vn plus 1 moins Vn. C'est UN plus Vn sur 2 moins Vn, c'est-à-dire en mettant en même dénominateur, UN moins Vn. Alors UN plus Vn moins 2Vn, ce qui nous donne directement UN moins Vn sur 2. Et toujours pareil, hein, c'est négatif. Donc, Vn est décroissante. Toujours pareil à partir du rang 1. Vous voyez que le fait d'avoir UN plus petit que Vn, ça nous aide bien. Ça nous a permis de régler assez facilement ces deux choses-là. Reste à montrer que la différence des deux tend vers 0. Soit n appartenant à n. On a donc Vn moins Un. Alors on l'a déjà calculé en fait. Hein. Où est-ce que c'est? C'est ici. Alors si je fais Vn moins Un, alors je vais faire Vn plus 1 moins Un plus 1. C'est là la partie délicate. On va donc avoir Vn moins Un au carré sur 2Un plus Vn. Bon. Et ça, si on regarde les choses, c'est donc Vn moins Un divisé par 2 facteurs de Un plus Vn multiplié par Vn moins Un. Pourquoi j'écris les choses comme ça? Ici, je vais avoir quelque chose que je vais essayer de majorer, multiplié par Vn moins Un, je vais avoir une espèce de relation de récurrence entre ce qui se passe au rang n et ce qui se passe au rang n plus 1. Et avec ça, j'espère que je vais pouvoir réussir à majorer Vn moins Un avec quelque chose de constant dès le départ et qui va me permettre de conclure. Alors, pour le numérateur, ça se passe assez bien. On a UN étant croissante. Pour tout n appartenant à n, alors ici je vais mettre n étoile, j'ai UN qui est supérieur ou égal à U1. Donc, moins UN est inférieur ou égal à moins U1. De même, Vn étant décroissante,
pour tout n appartenant à n, c'est Vn ici, est inférieur à V1. Donc, Vn moins Un est inférieur ou égal à V1 moins U1. Donc là, mon numérateur, c'est réglé. Ici, bien sûr, Vn plus 1 moins Un plus 1, c'est forcément positif, donc on n'aura pas de souci de ce côté-là. Donc ça, le numérateur qui est là, il est majoré par une constante. Reste à voir mon dénominateur, mon Un plus Vn. De plus, pour tout n appartenant à n, j'ai Un qui est inférieur à Vn, et Vn qui est inférieur à V1. Donc, Un plus Vn est inférieur ou égal à 2V1. Un est plus petit que V1, Vn aussi, donc on a ça. Finalement, on a donc 0 qui est plus petit que Vn plus 1 moins Un plus 1, qui est inférieur ou égal à mon numérateur qui est plus petit que V1 moins U1, et mon dénominateur qui va être plus petit que 4 V1, multiplié par Vn moins Un. Et là, je n'ai plus qu'à faire une récurrence. Montrons par récurrence que on va laisser un petit quelque chose à côté. Or, V1 moins U1 sur 4 V1, c'est quoi? C'est 1 quart multiplié par 1 moins U1 sur V1. Mais comme U1 est inférieur à V1, cette chose-là est plus petite que 1. Donc ça, c'est inférieur à 1 quart. Car 1 moins U1 sur V1 est inférieur à 1. C'est 1 moins un nombre positif. On peut même voir les choses comme ça. Donc montrons par récurrence que pour tout n appartenant à n étoiles, 0 est plus petit que Vn plus 1 moins Un plus 1, plus petit que 1 quart à la puissance n multiplié par V1 moins U1. Alors ça va être du 1 quart à la puissance pour n égale 0. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour n égale 0, eh bien V1 moins U1, c'est égal à V1 à 1 quart, je vais mettre à la puissance 0, V1 moins U1. L'hérédité, soit n appartenant à n étoile, alors on peut même mettre n appartenant à n, ici on n'aura pas de souci, tel que Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur à 1 quart à la puissance n V1 moins U1. Or, 0 est plus petit que Vn plus 2 moins Un plus 2, plus petit que 1 quart de Vn plus 1 moins Un plus 1. C'est la propriété ici qui nous dit ça. Alors ça, je pourrais même l'encadrer en fait. Hop. Et puis là, ce qu'il y a après nous dit que ce coefficient-là est plus petit que 1 quart. On va faire ça un peu plus propre. Je vais mettre un quart ici. À 1 quart de Vn moins Un. Alors, je l'avais fait une autre fois, j'avais trouvé 1,5, mais là, bon, on a un quart, c'est même encore mieux. Est-ce que j'avais pas du 1,5 de U1 plus V1, je sais plus. Bon, peu importe. Et donc ça va être plus petit que 1 quart à la puissance n plus 1, facteur de V1 moins U1. Conclusion. Hop. Par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, on a 0 plus petit que Vn plus 1 moins Un plus 1,
plus petit que 1 sur 4 à la puissance n, facteur de V1 moins U1. Et là, on a presque terminé. Or, 1 quart est compris entre moins 1 et 1, donc 1 quart à la puissance n converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Par le théorème des gendarmes, la suite Vn plus 1 moins Un plus 1 tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, donc Vn moins Un tend aussi vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Hop, une petite conclusion générale. J'ai tout démontré, mes suites sont adjacentes. Un et Vn sont adjacentes. Et voilà pour cet exercice.